Pour la fin de la Super League, vous avez vu ce qui s'est passé durant ces dernières 24 heures en tout, 72 heures de folie avec le président Florentino Pérez et le président Agnelli qui se trouvent dans une situation bien délicate. Est-ce la fin de la Super League? Que s'est-il passé? On va ouvrir l'ensemble de la presse internationale. À commencer par l'Italie, vous le voyez, et ce super flop, les deux hommes, le président et le vice-président de la Super League, Real Madrid et Juventus de Turin, qui se retrouvent en grande difficulté, pointés du doigt car leurs alliés sont en train un à un de quitter le navire de la Super League. À la une également du Corriere dello Sport, avec là le président Agnelli qui a eu un long entretien dans les différents canards italiens et notamment également à la une de la Repubblica, le quotidien national italien, où il s'exprime très clairement. Il veut croire encore au projet, il n'abandonne pas lui le navire, il veut y croire, il pense que c'est l'unique solution pour faire que le football mondial puisse retrouver sérénité économique. Il s'y accroche. Pour autant, vous l'aurez bien compris, ils sont en train de tous quitter le navire et principalement tous les Anglais, les amis. Ils étaient 6 sur 12, je vous le rappelle. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal. Ces 6-là quittent le navire et c'est l'impulsion du mouvement populaire en Angleterre qui a fait chavirer le bateau. Avec, regardez, l'ensemble de la presse du côté du Portugal, repose en paix la Super League, Sport, le quotidien catalan en Espagne, avec ici, regardez ce mot très très fort, c'est des rumba. Ça se fissure, ça se délite, ça se désagrège du côté de la Super League avec une photo symbole. Vous allez comprendre pourquoi. Cette masse populaire, c'est la masse et les supporters de Chelsea à Londres. C'est une masse symbole de ce mouvement populaire qui a fait donc basculer la chose. Regardez cette même image qui se retrouve à la une vraiment de toute la presse en Europe. Là en Espagne de nouveau avec Marca et As. Le super ridicule. Et ici l'Angleterre qui renverse la Super League. Le peuple anglais a dit non à tout ça et les clubs ont écouté leurs supporters. Au Portugal, la même photo, vous le voyez, ou encore tout au sport, toujours en Italie et toujours avec cette même scène de liesse populaire. Ce mot est fort, ce mot de Brexit, vous le connaissez sur le plan économique avec la sortie de l'Angleterre de la zone Europe. On a repris ce même terme pour montrer justement que les clubs anglais avaient décidé de sortir de cette Super League européenne. Ça, c'est la presse catalane avec Mundo Deportivo ou encore Les Sports et Alexander Seferin, le patron de l'UEFA qui est sorti en position forte avec sa Ligue des Champions qui prend ainsi du poids. Ce Brexit, et donc si on en passe ainsi à la presse anglaise, je vous ai mis à chaque fois la une, je vous le rappelle, et la 4e de couverture. Le verso, recto et verso d'un journal anglais, vous le savez, la 4e de couverture, c'est toujours la page sport pour vous montrer également qu'à la une, la Super League fait la une partout en Angleterre, avec toujours cette même image de liesse, le Daily Express, et donc en 4e de couverture, toujours cette image avec, pour aller zoomer dans cette liesse, il y avait un homme au milieu de cette foule. Et ça, c'est important. Regardez, il est ici. C'est Petr Cech. Vous vous souvenez de ce grand gardien, ancien gardien notamment du Stade Rennais. Je salue tous les supporters rouges et noirs et je pense notamment à Jérémy qui nous suit tous les jours. Petr Cech, gardien historique de Chelsea qui est aujourd'hui dans l'organigramme, qui est sorti, qui a bravé la foule pour aller discuter avec les fans et comprendre cette impulsion populaire qui a fait chavirer, regardez, la victoire des fans, le fan power. Et ce visage ici, là, c'est Ed Woodward, le bras exécutif de Manchester United qui a décidé d'abandonner. Il a donné sa démission, il quitte son poste. C'est vraiment un tremblement de terre qui se passe du côté de l'Angleterre. Une autre une et une 4e de couverture, c'est celle de Métro, avec la reine, bien évidemment, mais également ici, vous le voyez, il pense que c'est terminé. La Super League est terminée. Les patrons de Chelsea et de Manchester City, qui ont été les deux premiers clubs anglais à dire c'est fini. Regardez le match du peuple à la donc 4e de couverture de Métro. La même chose avec le Daily Star. C'est vraiment impactant. Regardez, à l'heure où la une est sortie hier dans la nuit, les clubs anglais n'avaient pas tous quitté le navire. Ce qui était sûr, c'était Chelsea, oui, et Manchester City. On s'interrogeait sur Manchester United. Oui, c'était le cas. Et on s'interrogeait toujours sur Tottenham, Arsenal et Liverpool. Depuis, ils ont tous basculé avec ceux qui ont dit non. Regardez, les genoux sont en train de trembler. Les propriétaires des clubs
club s'interrogeait. Ils ont décidé donc de quitter ce navire. Et donc la quatrième de couverture du Daily Star avec donc de nouveau Petr Cech qui est ici au milieu de cette foule de Chelsea. Si on va sur le Daily Mirror, regardez, toujours la une et la quatrième de couverture. En une, ce sont les patrons, les grands propriétaires. Je vous l'ai dit, Ed Woodward, ici de Manchester United, a décidé donc de démissionner. Bras exécutif de ces hommes, les frères Glazer, ceux qui ont l'argent de Manchester United, les propriétaires, respectivement également ceux de Arsenal et de Liverpool. L'interrogation pour ne pas signer cette nouvelle zone Europe avec cette Super League européenne. Vous le voyez ici, le jeu de mots, European Super League et non League, Leave pour quitter. Avec donc cette masse de nouveau et Ed Woodward, vous le voyez, la presse est très très claire. Une quatrième de couverture à chaque fois sur le même tempo. The Sun également à la une avec ce cheerio, ce cri du peuple, des fans qui sont en tribune pour dire on a gagné, on a réussi à lutter face à ce pouvoir amorcé de ces 12 fraudeurs, comme on les a annoncés. Puis je vous avais montré il y a 2 jours le Financial Times, le Select canard économique anglais. Là aussi, de nouveau, c'est à la une. Bien évidemment, c'est ici pour dire que c'est terminé de la Super League. Vous l'aurez compris, à la une, à la quatrième de couverture, les journaux économiques, on en a parlé absolument partout. C'est monté jusqu'aux instances, bien évidemment, de chaque État. Les présidents de République, les chefs de gouvernement se sont exprimés très largement pour dire non et aller en faveur de l'UEFA et de la FIFA. Si vous ouvrez d'ailleurs les colonnes de l'équipe aujourd'hui, notre quotidien national, regardez ce jeu de mots avec le So British. Normalement, c'est SO pour l'expression anglaise et le So parce que c'est marqué du label anglais. Ça s'est joué là en Angleterre avec ces 6 au départ et finalement ces 6 qui s'enlève et toujours cette photo là du peuple de Chelsea pour faire la différence. Ici avec Liverpool, ici avec Pep Guardiola, le coach de Manchester City qui s'était manifesté contre cette réforme. Ici le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, qui est un grand chevalier blanc de toutes les causes contre le racisme, contre les attaques sur les réseaux sociaux et également sur ce principe de Super League. L'équipe qui rappelle comment ça s'est passé là sur les dernières heures, ce château de cartes qui s'est effondré avec toujours ces 2. Ça y est, il est sorti de sa réserve et le président Florentino Pérez qui est pour l'équipe désavoué. C'est lui vraiment le principal perdant selon l'ensemble de la presse. On verra quel sera son rebond dans les prochaines heures. Et donc Ceferin et Gianni Infantino, le patron de la FIFA, les 2 hommes sortent grandis de cette aventure. Regardez également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France avec donc l'historique de ces 48 heures qui ont amené la Super League et qui ont fait tomber la Super League. Image symbole de Ceferin, le patron de l'UEFA qui donne cette Ligue des Champions à Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, homme fort du président Florentino Pérez, une nouvelle fois visé. Ceferin sorti grand vainqueur. On continue sur les unes. Je voulais vous montrer ça également parce que c'est ultra intéressant. Marca, ce matin, a proposé 2 unes. 2 unes. Celle-ci que je vous ai montrée, du super ridicule, mais également celle-ci, la Super Liga. Liga ici de tous, le jeu de mots, parce qu'on joue, bien sûr qu'on joue, et bien sûr que le foot va continuer, et ce soir on joue en Liga, avec des matchs très très attendus, notamment le Real Madrid, ici à l'extérieur face à Cadiz, donc vous l'aurez compris, place au football maintenant également pour l'ensemble de la presse européenne, vous allez le voir, c'est pas terminé avec d'autres unes. Du coup, le Real Madrid, que va faire Florentino Pérez? Il est face à un grand chantier, un immense chantier. Dans les colonnes de Marca, on nous parle du Rubik's Cube de Florentino qui est ici, avec plusieurs donc chantiers. La volonté de remodeler un groupe si Sergio Ramos s'en va et qu'il n'est plus au centre, à l'épicentre de ce Real Madrid. Aller chercher un galactique, on fixe de nouveau l'ami Kylian Mbappé. Que faire et trouver un plan B si Zinedine Zidane quitte le Real Madrid, les chantiers de Florentino Pérez, maintenant qu'il se voit visé et qu'il reste encore au centre de cette Super League européenne. En attendant, Zizou, lui, eh bien, il joue ce soir face à Cadiz. Sur la pelouse de Cadiz avec, vous le savez, plus que jamais à la limite. Pourquoi? Parce que l'infirmerie est pleine à craquer. 7 joueurs et notamment les 2 derniers, Kroos et Modric, qui ne sont plus là. Même si Carvajal sort du tunnel et revient, voici le 11 probable de ce Real Madrid attendu ce soir sur la pelouse de Cadiz. Je vous l'ai présenté. Courtois, Militao, Varane, Marcelo, Nacho, Casemiro, Isco, Rodrigo, Asensio, Karim Benzema et Vinicius
Vinicius, l'attaque n'est pas trop impactée, mais vous voyez pour le reste, absence, blessure, ça fait beaucoup pour Zinedine Zidane à la lutte pour ce titre de champion en Espagne. Le Barça de son côté rêve toujours de Neymar. Vous le savez, Neymar qui traîne des pieds, qui fait attendre un poil le Paris Saint-Germain, c'est l'expression dar largas, même si l'accord aurait été entendu, rien n'est encore officiel, je vous le rappelle, et le Barça veut y croire, voir Neymar revenir au Barça pour être de nouveau associé à Lionel Messi. Le casse-tête de l'attaque. Voilà là le chantier de Laporta, le président du Barça. Vous le savez, la condition, ce qui va faire un effet de domino, c'est Messi. Que va faire Messi en fonction de sa décision? Va-t-il rester oui ou non? Ça va impacter tous les autres. Antoine Griezmann, on s'interroge toujours sur lui. Visiblement, les portes seraient toujours ouvertes à un éventuel départ. Dembélé, on commence à s'impatienter. Un ultimatum lui aurait été présenté pour savoir si oui ou non il veut rester au Barça. Pour eux deux, ça semble terminé. Braithwaite et Coutinho sont sur la voie de départ pour quitter le FC Barcelone la saison prochaine. Le Barça toujours, ou vraisemblablement sur ce nouveau schéma sportif, le Kun Agüero libre, vous le savez, semble être aujourd'hui en ballottage favorable par rapport à Depay de l'Olympique Lyonnais, pourtant compatriote de Ronald Koeman. Koeman l'adore, mais vraisemblablement, selon les dernières informations, ici colonne de Marca, Kun, ballottage favorable. Enfin ici on parle un peu plus tactique, qui de Griezmann ou Dembélé pour accompagner Lionel Messi. Les derniers schémas de Koeman laissent une seule place à l'un des deux Français. On hésite, on présente les chiffres, 15 buts, 11 passes D, 10 buts, 15 passes D. Lequel des deux sera présent associé à Messi pour le prochain rendez-vous du Barça? Barça toujours avec, regardez, le roi des passes décisives, c'est Alba, il en est à 100. 100 passes décisives, avec 15 en sélection, 8 avec Valence et 77 avec le FC Barcelone, toutes compétitions confondues. Vous savez quel est son meilleur copain, à qui sont destinées ces passes décisives? 25%. Sur ces 100, 25 sont pour Lionel Messi. Les deux meilleurs copains sur la pelouse. Voilà l'association qu'adore Ronald Koeman. Je vous emmène maintenant en Italie parce que là aussi on joue au ballon ce soir. Il y a plein de choses. La lutte pour le titre, le compte à rebours de compter vers le titre de champion. Ça passe ce soir par un match sur la pelouse de la Spezia. Spezia, 22 millions. C'est l'ensemble des joueurs du groupe de la Spezia, 22 millions. À eux deux, seuls Lautaro et Lukaku représentent également 22 millions. Vous voyez la différence de poids financier entre les deux équipes. Composition d'équipe attendue ce soir. Je vous montre ça rapidement et notamment du côté de l'Inter, avec une incertitude ici entre Lautaro Martinez et Alexis Sanchez. Autre incertitude, toujours ici flanc gauche, entre Perisic et Darmian. Toujours pas d'Alexis Sanchez. Je vous le rappelle, du côté de l'Inter, suivez tous les comptes de Philippe Genin, Monsieur Pipo, que je salue mon ami, qui vous donne toutes ces informations. Deux matchs dans le même temps ce soir très attendus, c'est les batailles pour les places Ligue des Champions, si le Scudetto est réservé à l'Inter, avec l'AC Milan et la Juve. Toujours pas de Ibra ici, oui, Cristiano et Dybala pour le futur, parce qu'on veut accrocher la Ligue des Champions pour éventuellement voir les deux hommes rester, Dybala et Cristiano, alors qu'on était là aussi en ballottage plutôt défavorable lors de ces dernières semaines. Je vous montre rapidement les plans de bataille d'ailleurs sur ces deux matchs, à commencer par le Milan face à Sassuolo. L'incertitude, elle est ici sur le flanc droit de la défense entre Dalot et Calabria. Il y en aurait une autre au milieu terrain, ici entre Meite, on pourrait voir également Tonali, plutôt en défense centrale, ici qui pourrait être associé à Kessié. C'est une des incertitudes ici du côté de l'AC Milan, donc pas de Zlatan Ibrahimovic. À noter Sassuolo avec bien évidemment Boga qui est ici, et on pense au petit Marseillais Lopez qui signera, vous le savez, dans les prochaines semaines pour rester du côté de Sassuolo. On en avait parlé dans cette revue de presse. Et puis les 11 probables de la Juve face à Parme. Incertitude, il y en a également, et notamment au milieu de terrain, vous le savez. Ici, ce sera Bentancur ou Adrien Rabiot. L'autre incertitude, elle concerne le poste ici de Ramsey, soit Kulusevski, soit McKennie. Voilà l'incertitude. Absent Chiesa du côté de la Juventus de Turin. Vous allez également observer tout ça sur les réseaux sociaux. Hier, on joue en Allemagne et une nouvelle fois, le Bayern a fait un pas de plus vers le titre de champion. Victoire 2-0 face au Bayer Leverkusen. La victoire du champion. Avec ça, c'était hier, et ça aujourd'hui, pour vous montrer quoi? Vous parlez encore de Flick, vous le savez, qui a annoncé officiellement qu'il quitterait le Bayern Munich, très certainement pour être à la succession de
Joachim Löw, je vous en avais parlé. Au terme de l'Euro, vous le voyez ici, notamment avec Oliver Bierhoff, l'homme fort de la DFB, la fédération allemande. Ils ont déjà bossé ensemble. C'est le poste rêvé pour Flick. Normalement, cela devrait être officialisé dans les prochains jours ou prochaines semaines. Et puis donc aujourd'hui, cette victoire avec, en parlant de Flick, une image symbole très très forte. On avait parlé de guerre froide entre lui et Salihamidzic, le directeur sportif. Regardez, ils se sont serrés la main. Même les deux hommes se sont serrés la main. La victoire unie, maintenant que c'est officiel et qu'il s'en va, voilà qui va apaiser un peu. Choupo-Moting a marqué, d'ailleurs au passage, et c'est Kimmich pour le 2-0. Là, rien ne va plus. Schalke est officiellement en deuxième division. La formation de Huntelaar, il était revenu du côté des terres allemandes pour tenter d'aider la formation de Schalke 04. Dernier de ce classement, on ne peut plus revenir. J'ai une pensée pour Benjamin Stambouli, le capitaine de Schalke. C'est terminé pour les bleus et blancs de cette équipe allemande. Et puis je voulais repartir sur la presse française, parce que tout à l'heure je vous montrais que Marca parlait de la place au football. Regardez également nos confrères de l'équipe qui parlent, oui, bien évidemment, de la Super League, mais ce n'est pas la une. La une, c'est le football. Ça, c'est le football. C'est la Coupe de France, quart de finale, avec de merveilleuses histoires, comme on l'aime, ces petites histoires qui font la grande histoire du football. C'est l'un de mes leitmotifs. Regardez cette joie magnifique là des joueurs de Remilly-Vallière, National 2, qui ont fait tomber Toulouse 2-0. Et puis une autre belle image. Voilà les grands qui saluent les petits, la haie d'honneur des joueurs de Montpellier qui saluent la formation du Canet-en-Roussillon. Ça a été dur à l'arracher, 2-1, avec notamment Delors pour le doublé. Voilà les grands qui saluent les petits. J'adore cette image, et une grosse pensée pour Michel Derzakarian, l'entraîneur de Montpellier, qui fait un excellent boulot, comme d'habitude, du côté montpelliérain. Ce soir, il y a des matchs et des gros matchs de Coupe de France, et notamment un énorme Lyon-Monaco. C'est l'heure des sommets, vous le voyez, du côté de ce grand match. Très bon papier ici sous la plume de Arnaud Clément sur le frère Kovac. Vous le savez, Niko Kovac est l'entraîneur de cette formation de Monaco. Son frère Robert Kovac n'est autre que son adjoint et son meilleur ami. C'est un très bon petit papier. Je vous ai grossi les compositions d'équipe probables là, pour que vous voyez un peu comment ça va se passer ce soir. Il y a 2-3 incertitudes. Est-ce que Aouar va jouer titulaire? Il était de retour la semaine dernière après des problèmes aux adducteurs. Il a joué quelques minutes. Il pourrait être titulaire ce soir. C'est une affaire à suivre du côté de l'Olympique lyonnais. Pas de Kadewere, pas de Ben Lamry, je vous le rappelle. Voilà, c'est 11 probables côté Lyon et côté AS Monaco. Le Paris Saint-Germain joue également ce soir en Coupe de France. C'est face au SCO d'Angers. Neymar qui pourrait enchaîner les minutes. Ça, c'est intéressant pour nous pour le match de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Manchester City. Il a l'air bien, il a l'air en forme. Il pourrait jouer ce soir. Au passage, à noter que c'est la dernière chance de Stéphane Moulin, qui a officiellement annoncé son départ d'Angers. Il a envie d'aller peut-être gratter une Coupe de France, voilà qui serait fantastique pour souligner la qualité également de son travail. Côté PSG, on nous parle dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France de la très bonne relation entre les deux gardiens, Keylor Navas et Rico, les deux hispanophones, voilà qui rapprochent notamment une complicité fraternelle entre les deux hommes. 11 probable ce soir, et notamment du côté Paris Saint-Germain, avec cette pensée pour Manchester City: Kurzawa, Kerrer, Danilo, Florenzi, Gay, Paredes, Di Maria, Neymar, Keane et Icardi, et Rico au poste de gardien ce soir pour affronter le SCO d'Angers. Voilà les amis, je vous glisse une nouvelle fois une possibilité d'aller mettre une petite pièce ce soir, parce qu'il y a des matchs également en Première Ligue, avec la première de Tottenham sans José Mourinho. Première pour le duo intérimaire de Ryan Mason et Chris Powell. Je vous ai présenté ces deux hommes hier. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube si vous avez manqué l'édition épisode 90. Ce soir, Tottenham joue face à Southampton. Regardez, pour la petite histoire, dans les colonnes de Marca, on nous reparle de Mason, ancien milieu de terrain. Je vous en avais parlé hier, de Tottenham, qui s'était blessé gravement à la tête dans un choc avec Gary Cahill de Chelsea. Il avait été trépané. Regardez sa cicatrice qui est ici, de retour pour être aujourd'hui l'entraîneur intérimaire. Là aussi, c'est une petite histoire qui fait la grande histoire du football. Voilà, il sera ce soir sur cette pelouse pour mener la formation de Tottenham. Alors, les cotes à l'heure actuelle, là aussi, ça bouge toujours avec les copains de NetBet, vous le savez. Pour l'instant, Tottenham, on est à 1,81. Le match nul est à 3,60. 15, et enfin la victoire de Southampton, qui n'est pas le favori. Vous pouvez l'imaginer, elle est à 4,30.
Hier, c'était le match nul de Chelsea qu'il fallait jouer. Chelsea 0-0, je vous le rappelle. Eh bien, là, moi, j'irai mettre également mon petit pesant de cacahuètes sur ce match nul pour la première de Tottenham sans José Mourinho. Affaire à suivre. Je vous rappelle, les amis, que si vous n'avez encore jamais parié, que c'est votre premier pari, venez le faire sur NetBet avec le code promo RISCLUB pour vous offert 160 € uniquement si c'est votre premier pari. Et n'oubliez pas, tout ça est interdit aux mineurs. On garde cette précaution. Les amis, merci de votre fidélité. Comme tous les jours, merci pour tous vos petits messages via le hashtag RISCLUB sur l'ensemble des réseaux sociaux. On se retrouve sur YouTube et je vous le rappelle, dans quelques jours sur Twitch. En attendant, passez une belle journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.